Bonjour, alors il me reste deux signes à faire pour novembre-décembre. Et nous avons la mort, donc scorpion, ce qui veut dire que je vais finir avec le chariot. Et le chariot, bien sûr, correspond au cancer en astrologie. Donc, les scorpions, oups, là, bon, il y a une qui tombe vite. Alors, pour novembre 2019, je vous mettrai dans la description le début du tirage, quand est-ce que je retourne les cartes. Même chose pour décembre, ainsi que les cartes utilisées comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il se peut que les mois précédents, cela ait résonné avec vous et qu'aujourd'hui, ce ne soit pas le cas. Et ce, malheureusement, je n'y peux rien. Mais dans tous les cas, si cela vous parle, alors j'espère que vous y trouverez réponse et réconfort. Et dans tous les cas, ma porte est toujours ouverte. Si vous avez simplement besoin de parler ou d'échanger sur ma page, je veux dire, tout n'est pas nécessairement question de consultation en tant que telle. Parfois, c'est juste de parler ou d'échanger. Ou si vous avez même besoin d'informations ou autre. Donc, scorpion, scorpion, scorpion. Bon, ça, je vais les ramasser parce que c'est trop. Donc, novembre 2019. Donc, on commence le début du mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous au début du mois de novembre? Nous avons le mystère, mécontentement et ennui. Donc, quelque chose qui vous a tracassé en début de mois. Lumière et amour. Et étudier. Donc, il y a quelque chose qui peut vous avoir tracassé, je dirais même qui peut vous avoir plus que blessé, parce qu'avec lumière et amour, on vous dit que par rapport à cette situation, d'apporter de la lumière et de l'amour dedans, mais aussi envers vous-même, de ne pas vous ronger, de ne pas vous autodétruire par rapport à cela. Il y a quelque chose à étudier par rapport à cette situation, quelque chose d'inconnu, quelque chose de secret peut-être aussi, que vous cherchez à découvrir, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est venu vous ronger au début du mois. Les énergies du moment pour novembre, nous avons le chevalier du Graal, donc amour romantique, illusion, quête du sacré, la destinée, guérisseur et vous n'êtes pas seul. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici avec les énergies du moment? C'est que peu importe ce que vous vivez, les choses étaient dues pour arriver ainsi.
Pour certains, on a une énergie de guérison aussi, donc on peut déjà travailler dans la guérison. Et si vous ne le faites pas encore, c'est aussi de simplement aussi vous guérir par rapport à une situation. C'est comme si ici aussi on a recherché quelque chose de sacré au niveau romantique, mais on vous dit que même si les choses ne vont pas dans dans la direction que vous aviez décidé, les choses sont censées arriver telles quelles. Donc, peu importe l'issue, qu'elle soit positive ou pas, en fait, je dirais pas positive ou pas, qu'elle aille dans votre direction ou pas, les choses devaient arriver ainsi par rapport à cette relation sacrée, par rapport à cette quête, par rapport à cette recherche. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul. La fin du mois passé, nous avons le cheval, donc accepter, demander de l'aide. Nous avons le chakra à racine, donc c'est tout ce qui est survie, sécurité, sécurité financière aussi. Euh, Équilibre, donc si vous n'êtes pas enraciné, c'est sûr que vous êtes un peu perché, donc on n'a pas de focus non plus sur nos buts ou objectifs. Nous avons les enfants, donc vous avez un lien spécial aussi avec les enfants. Et nettoyer, donc on parle de nettoyage. Donc ici, on peut avoir eu besoin d'aide par rapport à des enfants ou un enfant. Donc accepter, déléguer votre autorité. Ne pensez pas que vous avez à faire tout seul avec les enfants. Demandez aussi de l'aide par rapport à justement vos problèmes, ce que vous vivez dans votre vie. Pour certains, on peut s'être isolé, mais dans tous les cas, on vous parle de nettoyage. Donc nettoyez votre corps, votre âme, votre esprit. Prenez le temps justement de vous ressourcer par rapport à cela. Où allez-vous pour le mois de novembre? Nous avons la peur, attendre son heure. Donc ici, c'est comme si on se ronge vraiment les ongles en fait pour le mois de novembre. On est vraiment dans l'appréhension et l'anxiété. Les livres qui pour moi sont encore l'étude d'une situation et l'échange générique, vous allez recevoir beaucoup d'informations par les rêves. Par contre, ici, je vous dirais attention parce qu'avec les rêves, quand on n'est pas habitué à les analyser aussi, parfois c'est que nous avons qu'est-ce que nous, on veut voir, donc que ce soit positif ou négatif dans le cas où on serait dans l'autodestruction, et positif dans le cas où est-ce que c'est justement un rêve, on veut vraiment que ça se réalise. Donc, apprendre à discerner le rêve qui vous est messager et l'information qui vient de vous, qui en fait n'a rien à voir par rapport à la situation. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment dans une période d'anxiété. Donc, on vous dit de sortir de là. C'est comme si, en fait, vous vous rongez les ongles et vous restez là, en fait. Vous avez peur par rapport à cela. Le présent, pour le mois de novembre, nous avons le cerf, donc tout ce qui est fierté, leadership, le pouvoir, parler à vos anges, donc demander de l'aide. Ça peut être aussi selon vos croyances, parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui croit aux anges. Ça peut être vos guides spirituels ou simplement aussi des amis terrestres. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit de demander conseil. Ne restez pas seul par rapport à cette situation. Et nous avons la vulnérabilité. Donc, pour certains, vous êtes dans une situation où est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas familier, dans un territoire qui est inconnu, mais on vous dit que vous avez le pouvoir d'emprunter justement cette voie, d'aller de l'avant. Faites preuve de leadership, avancez la tête haute, tout va bien aller. Futur proche, novembre, nous avons les communications. Donc, il va y avoir des communications qui vont être faites. Vous allez avoir aussi des récoltes matérielles. On nous parle encore une fois d'énergie curative. Donc pour moi, c'est vraiment de venir prendre soin de vous au mois de novembre. C'est vraiment de ramener le focus sur vous, surtout au niveau de la santé. Et on vient nous le confirmer avec la carte de soignant. Donc soignant, ce sont la plupart des gens qui travaillent déjà dans le domaine de la santé ou des gens aussi, ça peut être en général le fait qu'on s'occupe tout le temps, par exemple, de nos amis, de notre famille, mais qu'on ne prend jamais le temps de s'occuper de soi-même. Bien, ici, on vient vous dire justement, ce temps que vous passez à le donner à autrui, ben faites-le pour vous-même, occupez-vous de vous. Il faut vraiment focuser sur votre santé pour le mois de novembre. Mais dans tous les cas, il y a des communications qui vont avoir lieu. Il va y avoir des choses à mettre au clair, mais il faut vraiment prendre soin de vous dans tous les cas. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ou qui vous fait peur? Nous avons le chat, l'indépendance, les saines limites. Donc ici, je dirais que pour certains, on peut avoir une certaine dépendance par rapport à une situation ou à une personne, mais on va pas rester dans cet état, c'est vraiment, on va en sortir, mais pour certains, on peut avoir une dépendance
au niveau mental, mais on imagine déjà le pire, on voit déjà la défaite sans voir la situation d'un autre point de vue. Donc on est vraiment ici dans tout ce qui est conflit et défaite. Donc on a l'impression d'avoir perdu. Nous avons les cristaux, donc tout ce qui est lithothérapie, donc avec l'énergie curative, ça peut être aussi simplement de porter une pierre précieuse pour vous aider, par exemple, à passer la journée. Donc, par exemple, au niveau du chakra racine, ça peut être peut-être de venir avoir une pierre rouge, quelque chose qui va venir vous aider à rester enraciné. Mais dans tous les cas, on vous dit que pour certains, ce serait bien de travailler avec les pierres. Et on vous dit qu'il y a espoir, n'ayez crainte. Et ce qui est bien aussi dans cette ligne-là, c'est qu'avec espoir et avec conflit et défaite, ici on a une bougie et ici aussi on a une bougie. Donc pour moi, en fait, c'est que vous voyez la défaite plus grosse qu'elle n'est sans voir la chandelle qui brille en fait dans le coin, dans le fond de la pièce. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Il va y avoir un grand ménage d'un fardeau émotif à faire. Donc, avec les communications qui va y avoir lieu, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous émotionnellement, mais dans tous les cas, il faudra faire un ménage. Vous allez gagner beaucoup de sagesse aussi au cours du mois de novembre. Il va y avoir des décisions à prendre, beaucoup même pour certains, mais dans tous les cas, ça va être un mois de communication et de décision, mais surtout de libération de fardeaux émotifs, émotionnels, et bien sûr l'énergie spirituelle, donc prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit. Donc ici, chaque fois, en fait, c'est qu'on vient toujours vous rappeler, peu importe les étapes que vous traversez, peu importe ce que vous vivez, prenez toujours soin de vous. Vous êtes vraiment la personne la plus importante et personne d'autre. Qu'est-ce qu'on n'avait pas pris en compte dans cette équation? On vous dit de lâcher prise si vous voulez connaître l'union spirituelle. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si par exemple vous êtes en couple mais que les choses ne vont pas bien et que vous essayez de contrôler pour justement que ça marche, mais vous n'allez jamais connaître cette union spirituelle parce que vous forcez à maintenir une relation qui au final peut-être n'est pas bonne pour vous. Et qu'est-ce qui arrive dans ce genre de situation? C'est que quand on force quelque chose, alors que l'univers veut nous envoyer autre chose, cette union va toujours vous arriver, mais elle va arriver avec un délai parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et le truc avec le lâcher prise aussi, et moi-même je le vois parce que je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais quand on le fait, on se dit toujours merde d'avoir su, j'aurais dû lâcher prise un peu plus tôt pour connaître justement qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Dans la mesure où justement vous avez déjà cette union spirituelle, c'est peut-être de sortir aussi simplement de ce contrôle. Il se peut que l'autre personne se sente un peu trop envahie par le fait que vous vouliez tout contrôler. Ça peut être parfois, je dirais pas sournois, mais ça peut être fait de façon à ce que la personne, en fait, elle se rend compte que les choses ne sont peut-être pas directes, donc de lâcher prise sur le contrôle, en fait, si vous voulez vraiment connaître l'union spirituelle. Nous avons aussi les animaux et tendez les bras. Donc pour certains ici, on va passer du temps avec les animaux de compagnie. Ça peut être aussi simplement passer du temps dans la nature, s'occuper plus de soi avec les animaux, méditer avec votre chat ou votre chien si vous en avez. Mais dans tous les cas, ça va être quelque chose de bénéfique pour vous que vous n'avez peut-être pas pris en considération, mais aussi de tendre les bras dans la mesure où si vous tendez les bras, l'aide en fait, elle est déjà là en fait. Et même si vous ne la voyez pas, elle est là et on vous dit acceptez-la quand vous la verrez. Les gens sont simplement là pour vous aider. Ils ont à cœur votre bonheur. La fin du mois, vous la finissez avec Merlin le magicien. Donc, il vient vous dire que tout va bien aller, ne vous en faites pas. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Nous avons aussi le chakra sacré, donc tout ce qui est émotion, désir, sexualité, créativité. Donc, on va venir retrouver aussi un équilibre par rapport à cela. Faites preuve de leadership, mais surtout, surtout d'amour-propre. Donc, le truc avec Merlin aussi, ou je vous dirais en général, c'est que parfois, on se fait déjà une idée de qu'est-ce que notre vie devrait être, avec qui elle devrait être et comment elle devrait finir. Et quand au final, justement, on n'a pas ce lâcher-prise, on est tellement bloqué sur un seul scénario qu'on ne peut pas voir les autres scénarios qui en fait sont en train de se dérouler sous nos yeux. Mais dans tous les cas, on vient ici vous dire que les choses vont se rétablir. Il va y avoir un équilibre qui va être fait. Faites preuve de leadership, rééquilibrez votre chakra sacré, mais surtout ayez de l'amour pour vous. Et c'est quelque chose de toute façon qui ressortait pas mal avec toutes les cartes d'énergie curative et tout. C'est de vraiment de venir prendre soin de vous.
Donc, nous avons l'expression écrite. L'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc, pour certains, j'ai l'impression que ça peut être aussi libérateur dans la mesure où le simple fait d'écrire, de mettre sur papier, parfois, c'est pas aussi évident de communiquer verbalement qu'à l'écrit. Donc, moi, par exemple, je sais que pour ma personne, déjà, là, parler, j'ai comme 1 million de mots qui me passent dans la tête. Donc, moi, mon cerveau de base, il est en feu. Mais pour moi, je m'exprime mieux sur papier. En tout cas, mes émotions, ou en général, je m'exprime beaucoup mieux sur papier que verbalement. Donc, c'est là aussi, ça peut être quelque chose qui vient un peu rejoindre aussi l'énergie curative, donc afin de vous guérir aussi par rapport à cela. Qu'est-ce que vous devez venir travailler au niveau des 5 blessures? Nous avons l'abandon. Donc, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et lui demande une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut me la donner, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Donc, quand je vis un moment de solitude, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Donc, attention avec ce sentiment d'abandon. Nous allons maintenant voir pour décembre. J'ai eu un blanc, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait décembre? Mais non. Alors, décembre. Pour les scorpions. Bon, elle est tombée. Ah là là. Allez. Ok. Ouh là 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 là. Yikes, 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 yikes. Bon, 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 bon. Ok. Alors, on commence le mois un peu en feu, un peu piqué, je dirais. Euh, alors, on la commence avec la guêpe, donc colère, vengeance, jalousie. Donc, début du mois de décembre. Chakra sacré qui ressort encore une fois. Donc, désir, émotion, sexualité, créativité.
nos besoins ici ne seront ou pas écoutés ou peut-être pas assouvis. Nous avons les animaux, donc encore une fois, se ressourcer dans la nature ou simplement être entouré, méditer avec vos animaux, mais aussi l'amour. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous allez avoir des problèmes en couple, souvent des problèmes, je dirais pas de sexualité ou d'émotion, mais c'est comme si on communique mal en fait. Il y a un problème, il y a comme de la vengeance ou de la jalousie, mais j'ai l'impression qu'au sein de votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que l'on vit à l'intérieur ou peut-être qu'on n'exprime pas, mais dans tous les cas, ça vient nuire à notre chakra sacré. Dans les énergies du moment pour décembre, vous allez avoir un bouleversement, donc quelque chose d'inattendu, donc qui arrive vite, brutalement. La lumière, donc vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les choses vont aller dans votre direction. Ça veut simplement dire que vous allez finir par sortir de ce bouleversement, de cette situation. La confiance, donc ayez confiance en vous quand cela va arriver. Et faites du nettoyage encore votre esprit, votre âme, votre corps. Passez vraiment du temps pour vous nettoyer. La fin du mois passé aussi, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé ainsi pour le début du mois? Nous avons le hibou, donc tromperie, sagesse. On peut avoir l'impression d'avoir vécu une tromperie ou d'avoir été trompé ou que peut-être on nous ment. Ce qui fait qu'on s'est retiré affectivement, donc on a pris un retrait, on s'est retiré par rapport à une situation. Nous avons aussi eu ou peut-être essayé de lâcher prise par rapport à cela parce que c'était beaucoup trop émotionnellement, ce qui fait qu'on a pu se sentir seul. Bien, ici, c'est solitude spirituelle, mais je pense que dans tous les sens, on s'est senti seul par rapport à cela. Où allez-vous en décembre? Nous avons le chien, fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc là, je pense que c'est juste vous, en fait, qui allez revoir ou revoir, en fait, c'est quoi vos valeurs, vos priorités. Revoir aussi les gens dans votre vie et réévaluer les relations que vous avez autour de vous. Mais dans tous les cas, ceux qui tiennent à vous, ils vont toujours être là, ils seront toujours là pour vous aider. Nous avons tromperie et envie. Donc c'est comme si quelque part, ou vous aussi peut-être vous avez envie de vous venger par rapport à ce que vous avez vécu, ou peut-être de mettre un masque et de tomber dans la phase du déni et se dire que rien ne s'est passé. Mais dans tous les cas, vous avez tromperie et envie. Donc au niveau mental, ça va quand même être, je vous dirais, lourd, quelque chose à vivre de lourd au niveau mental pour vous. Orateur, donc il va y avoir des communications qui vont être faites, des choses à mettre au clair avec la lumière. Donc c'est un peu comme si en fait, avec les communications, j'ai l'impression qu'elles ne seront pas directes non plus. Donc, c'est comme si ça va être à demi-mot pour essayer de mettre la lumière sur quelque chose sans non plus aller direct droit au but. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment pour certaines personnes. Mais dans tous les cas, vous allez revoir les relations dans votre vie, revoir qu'est-ce que vous priorisez aussi dans votre vie. Le présent en décembre, vous allez le cheval. Donc, accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Donc, accepter de demander de l'aide. Choisir avec sagesse au niveau émotionnel. Encore une fois, les cristaux, donc faire appel à la lithothérapie pour vous aider au niveau énergétique. Et l'amour d'un enfant. Donc ici, on peut avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un peut-être qui est plus jeune que nous, par rapport à quelqu'un aussi simplement qui a une âme je dirais pas enfantin, mais qui a gardé son cœur ou son âme d'enfant. Il peut y avoir quelque chose à régler aussi simplement directement avec un enfant. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide par rapport à ce choix, demandez-le, car ce choix, il faudra le faire avec sagesse. Dans un futur proche, ce sera la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle avec lequel vous allez finir en sagesse et en beauté, ou du moins vous allez mieux comprendre les choses, car nous avons quand même l'enseignement qui ressort juste à côté de sagesse. Et on vous dit, soyez fiers. Donc, peu importe qu'est-ce que vous allez vivre, vous devez en ressortir ou garder la tête haute. Soyez fiers. Vos peurs ou les blocages. Alors, transformation, confiance en ses dons psychiques. Donc, ça rejoint un peu de tromperie et envie dans le fait de ne pas rentrer dans le déni. Donc, si vous savez ou ressentez quelque chose dans le plus profond de vous, c'est peut-être que vous avez aussi raison. Donc, d'avoir beaucoup plus confiance en ses dons psychiques, de ne pas avoir peur de ce que vous ressentez. On vous parle aussi de patience, de fleurs. Donc ici, de vraiment encore venir prendre du temps pour soi. Et avec
s'ancrer, donc de venir s'enraciner. Donc c'est sûr qu'au début, ça va vous prendre du temps afin de grasp, je cherche le mot en français, saisir, afin de mieux saisir, travailler avec ces dons psychiques. On vous dit que c'est des choses qui vont prendre du temps. Et pour certains, de travailler avec des fleurs ou justement occuper votre esprit avec quelque chose qui vous détend, quelque chose qui vient vous aider à vous ancrer, va vous permettre de mieux travailler justement vos facultés. Juste voir, je suis rendue où, il m'en reste combien? Donc, qu'est-ce qui est en votre faveur, Merlin, le magicien? Donc, vous allez retrouver équilibre, justice, alchimie, car de toute façon, les choses, veut pas, vont aller de l'avant pour vous. Ça peut être aussi vous qui allez de l'avant simplement, parce que vous allez faire preuve de leadership et vous allez rester sur vos positions, ce qui est très bien. Donc, peu importe ce que vous allez vivre, vous n'allez pas vous rabaisser à quelque chose qui ne vous représente pas, qu'il ne vibre pas avec vous. Vous allez rester sur vos positions et aller de l'avant par rapport à vos convictions. Qu'est-ce que vous ne prenez peut-être pas en considération par rapport à cela? C'est qu'au final, qu'est-ce qui est le plus important aussi pour vous? C'est la joie. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour justement être heureux? Est-ce que les choses que vous vivez dans la vie de tous les jours en vaillent la peine pour justement connaître ce moment de joie? Dans tous les cas, on vous dit que tout ce que vous faites, faites-le dans la lumière et dans l'amour, mais surtout, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Pour la fin du mois, votre perception globale, par rapport à toute l'année aussi, je dis là c'est pour décembre, mais j'ai l'impression que votre perception globale va changer pas mal en décembre. Vous allez aussi vous retirer mentalement, vous allez avoir l'impression que vous avez vécu beaucoup, oui, émotionnellement, mais ça va surtout se ressentir au niveau mental pour vous. Donc, on va vraiment avoir besoin de vacances par rapport à cela. Nous avons les études aussi. Donc, là, votre perception va changer. Donc, vous allez vraiment travailler votre perception de voir les choses en fait. Mais dans tous les cas, on vous dit de vous reposer mentalement et de vous amuser, car c'est la fin de l'année aussi. Donc, de ne pas commencer l'année non plus 2020 sur un pied gauche. Qu'est-ce que les archanges ont à vous dire? Nous avons cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon. Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Et ce que vous avez à travailler dans les 5 blessures? L'injustice. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Donc j'espère que cela vous a répondu ou que cela vous a aidé. Mais dans tous les cas, je vous souhaite surtout d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, car vous êtes la personne la plus importante dans votre vie avant que ce soit quelqu'un d'autre. Je vous souhaite aussi beaucoup de santé avant toute chose, l'abondance et surtout un excellent temps des fêtes si jamais je ne refais pas de vidéo d'ici là. Donc un joyeux Noël et une bonne année en espérant que vous commencez l'année sur une excellente note. Donc je vous dis à très bientôt.